personnalité. Peut-être parce que les deux vivaient ensemble à Dakar, parce qu'à cette époque, le président de la FANAF et le président de la FIAC vivent tous à Dakar. Peut-être qu'autour de leur première tasse de café, ils parlaient des institutions et défendaient. Mais je voulais dire que c'est pendant cette présidence-là que ça a pris vraiment une vitesse de croisière. Et nous pouvons dire merci et applaudir ces deux grands acteurs. Ça s'est traduit par la mise en place, par l'instauration de cette table ronde qui est devenue classique, qui est devenue un grand gain pour les deux parties et pour la profession. Donc, en marche et pendant tous les AG de la FANAF, se trouve une table ronde. Yes. Donc, c'est l'action première qu'on a gagnée sur ce plan-là. Aujourd'hui, nous pouvons nous en féliciter. Pour ma part, voilà les deux aspects qui traduisent l'état du lieu actuel des relations entre les compagnies et les assureurs conseils. Merci, merci monsieur. Je vois qu'au cours de ce panel, vous l'avez déjà introduit, mais nous allons ensemble, disons, analyser le modèle de partenariat que vous venez de décrire. Nous allons ensemble l'analyser et nous allons identifier les forces et les faiblesses de ce partenariat, mais également, je pense que nous allons également voir les problèmes qui émergent avec l'évolution de la réglementation, notamment le sujet qui est d'actualité, la distribution par voie électronique. L'état de la relation entre courtier et assureur. Est-ce que M. Karamoka a quelque chose à ajouter? Bon, je voudrais profiter donc de cette tribune pour remercier le bureau de la FANAF, je pense, pour ce cadre d'échange qui est déjà un élément donc, qui permet de renforcer le partenariat entre assureurs et courtiers. De façon générale, je pense que l'état des lieux, c'est que la collaboration entre les courtiers et les assureurs se passe bien de façon générale. La preuve, dans la zone CIMA, de facto, les courtiers et les assureurs travaillent ensemble. Sinon, je dirais que le réseau de courtiers est le réseau le plus utilisé pour la distribution et la vente des produits d'assurance. C'est vrai que certains pays ont un taux un peu plus élevé. La Côte d'Ivoire et le Gabon aujourd'hui ont un taux autour de 60-70% en termes de collaboration entre les courtiers. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les courtiers aujourd'hui nous sommes le premier canal de distribution fiable donc des produits d'assurance dans la zone CIMA. Merci, M. Samaké. Je vais me tourner vers les assureurs. Y a-t-il des limites au développement de ce partenariat, des limites ou des faiblesses dans le développement de ce partenariat entre courtiers et assureurs? Merci, Madame la Présidente, de me donner la parole. Je voudrais, avec votre autorisation, contribuer d'abord au premier point évoqué par les courtiers, en reconnaissant avec eux que nous sommes dans un processus de normalisation de nos relations avec les courtiers. Et ce processus est à soutenir et à encourager. Et les présidents de nos associations nous en donnent suffisamment l'exemple, comme nous l'avons vécu à l'ouverture de cette table ronde. Et vous l'avez remarqué, notre président, le président de la FANAF, a invité à ses côtés le président de la FIAC, l'a présenté et a facilité les conditions de déroulement de cette table ronde. Et nous avons compris que c'est dans un esprit de solidarité et de soutien réciproque, que c'est dans des relations empreintes de respect réciproque et de courtoisie que nous allons pouvoir contribuer tous à améliorer le taux de pénétration de l'assurance, à améliorer la qualité de nos services, à trouver une valeur ajoutée à nos activités. Alors pour revenir aux faiblesses, comme vous l'avez dit, ou peut-être les points d'amélioration
et qui pourraient nous permettre d'aller de l'avant. Et je voudrais souligner d'abord sur le plan légal que la réglementation est essentiellement communautaire dans les relations entre les courtiers et les assureurs. Il existe certes des conventions de distribution, mais peut-être qu'il faudrait, sans anticiper sur les perspectives et les solutions, que l'on puisse penser à la possibilité d'avoir des textes sur nos marchés qui puissent compléter cette réglementation communautaire. Mais ce qu'il y a à remarquer également au niveau de la réglementation communautaire, c'est que les précautions prises par le législateur n'empêchent pas la prolifération, par exemple, des sociétés de courtage. Et il y a un silence du Code ciment, par exemple, sur le capital social minimum au niveau des sociétés de courtage. Il y a un silence qui est observé également sur la forme juridique des sociétés de courtage et également sur le profil des dirigeants des sociétés de courtage. Et peut-être qu'en trouvant des solutions à cela, nous allons pouvoir mieux maîtriser cette préoccupation relative à la prolifération des sociétés de courtage. Au-delà du code ciment, il est à observer également qu'il existe des conventions de distribution entre les sociétés d'assurance et les sociétés de courtage qui ne sont pas très explicites sur les conditions de délégation et sur les délais de paiement, de sorte qu'il existe quelques difficultés dans la relation, notamment en ce qui concerne le paiement des commissions et en ce qui concerne également les délais de paiement des sinistres. Pardon, je voulais juste rebondir sur votre proposition. L'article 13 fixe quand même les délais de reversement. Où existe la difficulté véritable? Oui, c'est vrai que les délais de reversement sont fixés, mais en pratique, ces délais ne sont pas respectés pour diverses raisons. Voilà, donc il faudrait travailler à favoriser le respect de ces délais et ce respect va contribuer forcément à améliorer la nature de nos relations avec les courtiers. Et je voudrais dire également que dans la relation, nous ne travaillons pas suffisamment à adresser toute cette population qui est sans assurance. Le sujet a été évoqué hier et je pense que dans les perspectives, il faudrait que les assureurs, les sociétés d'assurance et les courtiers puissent se mettre autour d'une table et voir dans quelle mesure, et je vais essayer de dire cela sous forme d'image, nous allons continuer à travailler pour grossir le gâteau. Et en faisant grossir le gâteau, chacun verra forcément sa part grossir. Madame Traoré. Merci au président de la FANAF qui a bien voulu que je puisse participer à ce panel et merci aussi pour l'introduction que vous avez faite. Moi, je vais plus aborder la question. S'il est vrai qu'au niveau de l'assurance non-vie, les relations se sont beaucoup améliorées, il faut noter qu'au niveau de l'assurance vie, il y a beaucoup à faire. Nous sommes à un taux de contribution aujourd'hui au niveau, quand on regarde le marché de la Côte d'Ivoire, une étude a été faite en 2022 par M. Bakayoko Saliou, qui est maintenant administrateur au niveau de Sono, que nous connaissons tous. Ce taux a été estimé à 6% seulement. Donc ce taux est vraiment très, 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 très faible. Et nous savons qu'à chaque fois que nous travaillons avec les courtiers, ils évoquent beaucoup de choses. Mais ce que nous retenons plus, c'est que c'est souvent dommage on sent que c'est plus parce que les primes sont faibles et d'où au niveau de la commission qui est bien évidemment, ils pensent que c'est faible, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut voir ce problème. Parce que pour nous, l'assurance vie, on l'a bien vu depuis la séparation de l'assurance vie de la non-vie, on voit que l'assurance vie a beaucoup évolué et le premier assureur d'ailleurs dans notre zone, c'est une assurance vie. Donc je crois que les courtiers doivent s'asseoir et réfléchir comment améliorer
leur part dans le développement de l'assurance vie. Et il y a une faiblesse à ce niveau et je pense qu'il faudrait rapidement qu'ils comprennent qu'ils doivent travailler. Et c'est là-bas que le taux de pénétration dont a parlé tout à l'heure M. Comparé, c'est là que nous pouvons vraiment réellement élever le taux de contribution pour toucher les populations les plus faibles et aller dans du micro. Et tout à l'heure, on va aborder le point avec les canaux de distribution électronique que aujourd'hui le texte, notre réglementation a bien voulu faire évoluer. Merci Madame Traoré. Je crois que par rapport aux faiblesses qui viennent d'être énoncées, je rebondis en disant, alors quels devraient être les facteurs clés de succès de cette relation entre courtier et assureur? Je commencerai par... Je pense qu'effectivement, nous sommes au niveau, nous sommes tous d'accord sur les insuffisances, mais ce qu'il y a à faire, c'est surtout de renforcer donc, la collaboration à travers un cadre d'échange entre assureurs et courtiers, parce que les courtiers de toute façon ne vendent que les produits d'assurance, ne vendent pas d'autres produits, n'ont pas d'autres activités. Notre cœur d'activité, c'est l'assurance. Et c'est vrai, nous avons en interne donc aujourd'hui beaucoup de défis à relever, le défi donc de l'organisation, le défi de la formation, le défi de renforcement de capacités, surtout dans certains produits tels que les produits vie. Mais nous travaillons aussi à l'innovation. Mais même l'innovation doit être accompagnée par la compagnie d'assurance. Parce que, quelle que soit la taille du courtier, il ne vendra que des produits d'assurance. Donc, ce partenariat doit être accompagné donc, par les compagnies d'assurance, surtout en créant un cadre de rencontre. Parmi les panels, nous allons échanger, mais qu'on ait régulièrement des cadres pour apprécier au cas par cas, marché par marché, les produits qui peuvent permettre d'être adaptés pour permettre une meilleure pénétration. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les assurances classiques, c'est vrai, nous avons des assurances qu'on met en place de plus en plus, mais en fonction des réalités, nous devons nous mettre ensemble pour créer des produits adaptés à nos marchés, adaptés à nos réalités, pour permettre une meilleure pénétration sur les différents marchés. Je voudrais juste rebondir sur votre proposition en rappelant que pour qu'il y ait un cadre de concertation, il faut qu'il y ait en face un interlocuteur ou un organe de discussion entre deux entités. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir la FIAC et la FANAF qui discutent ensemble. Est-ce que sur le marché, les organisations des courtiers, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une organisation des courtiers qui existe sur l'ensemble de nos marchés? Parce que je crois savoir que c'était une recommandation qui est ressortie des états généraux des assurances et notamment sur le forum des marchés. Oui, effectivement. Aujourd'hui, en qualité de premier vice-président de la FIAC, je peux vous rassurer que sur tous les marchés, aujourd'hui, en tout cas 80%, les assureurs conseils sont organisés en association et en interlocuteur unique sur les marchés auprès des différentes compagnies d'assurance et des différentes directions des assurances. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui où on est beaucoup en avance et qu'on souhaite que ce soit le cas dans plusieurs pays et nous travaillons à cela au niveau du bureau de la FIAC. Aujourd'hui, tous les courtiers adhèrent d'office à l'ANCARSI. Ensuite, l'ANCARSI est l'interlocuteur unique donc, des courtiers, que ce soit au niveau avec l'ASACI, qui est l'association des assureurs, que ce soit au niveau de la direction des assurances. Et nous travaillons ensemble à non seulement assainir le milieu donc, du courtage, mais aussi à apporter de la valeur ajoutée aux clients à travers des formations continues, à travers des renforcements des capacités, mais à travers aussi des échanges d'expérience entre les courtiers. Donc, pour résumer, aujourd'hui, sur l'ensemble donc, du marché de la CIMA, les courtiers sont organisés. Nous continuons à nous organiser et nous continuons à parfaire cette organisation pour permettre donc d'avoir un seul interlocuteur, des courtiers professionnels et des courtiers capables donc de répondre aux exigences du marché et apporter de la valeur ajoutée aux clients.
Vous voulez compléter quelque chose? Bon, juste pour aller dans son sens, c'est-à-dire ce cadre de concertation qu'il propose devrait être totalement pertinent parce que, comme nous le savons, l'objectif principal, c'est la satisfaction du client. Et nous sommes d'accord que quels que soient les problèmes que nous avons au quotidien, nous ne pouvons pas les régler au cours d'une seule séance. Ici, on met en place un cadre de concertation dans ce sens. C'est sûr que ces problèmes-là pourront se discuter de façon périodique dans ce cadre et nos confrères sauront ce à quoi sert l'association parce que ces problèmes seront réglés et un client satisfait vaut 2, 3 et puis je crois que cela pourra aussi continuer à améliorer le taux de pénétration. Je note. Je note donc votre proposition de la mise en place d'un cadre de concertation sur les marchés. Je me réjouis qu'aujourd'hui, l'ensemble des marchés que la FIAC ait mis en place des associations de courtiers au niveau de chaque marché. Et je pense que cela peut être vraiment un bon début avec ce cadre formel d'échange qui peut se faire sur le marché local. Ça peut être un début d'échange, mais encore faut-il pouvoir l'alimenter. Il ne faut pas que ça soit une concertation de plus, mais il faut que ça soit vraiment quelque chose de très constructif en termes d'innovation, en termes de réflexion, en termes de stratégie de développement de produits, en termes de distribution des marchés qui jusque-là restent à l'écart de votre angle. Je pense que c'est une proposition quand même à retenir. Je voudrais sur ce plan me tourner un peu vers la salle pour dire que nous venons là tout de suite de dresser un petit tableau qui donne un aperçu de la relation. Est-ce qu'il y a des propositions qui peuvent se dégager, notamment dans le sens du renforcement, de la mise en place de quelque chose pour le renforcement des relations entre les courtiers et les assureurs? Par rapport à ce qui vient d'être dit, est-ce qu'il y a des réactions dans la salle en termes de contribution? Oui. Voilà, l'exercice va être assez difficile parce que nous n'avons pas assez de micros, mais on va essayer. Bonjour. Voilà. Bonjour. Vous vous présentez Oui. et puis c'est juste une contribution. Je voudrais juste rappeler que nous n'avons qu'une seule heure pour cette table ronde, donc nous allons essayer d'aller à l'essentiel en termes de contribution. Ok, merci. Armel Kaboré, je suis directeur général de Consas Assurance au Burkina Faso, une société de courtage d'assurance et membre de l'association professionnelle des courtiers et du Burkina APCAP et donc de la FIAC. Je remercie le Présidium pour cette belle présentation et je voudrais intervenir par rapport à ce que Madame la directrice générale de Atlantique a dit par rapport à l'intervention des courtiers en matière d'assurance vie. Et c'est vrai que la modestie des primes en général est un frein à notre intervention en vie pour les petits contrats et on doit travailler à améliorer ce niveau-là. Mais pour parler des 6%, l'exemple de 6% des chiffres réalisés par les courtiers en vie, et je pense que ce n'est pas seulement par manque d'appétit des courtiers, mais c'est parce que les assureurs privilégient plus d'autres intermédiaires que les courtiers en matière de vie, d'assurance vie. Quand on regarde sur notre marché au Burkina, les banques sont en meilleure position que les courtiers, par exemple. Et cela s'explique par le fait que les compagnies vie lient des liens avec des banques au détriment des courtiers. Un courtier qui apporte
un contrat groupe emprunteur, une temporaire d'essai et pour un prêt à un assureur est moins commissionné que la banque et ses collaborateurs. Les employés de la banque ont une commission, la banque a une commission, alors que c'est le courtier qui a apporté l'affaire. Et il y en a même qui sont arrivés à mettre en place de la coassurance, des systèmes de coassurance dans certaines banques où tous les contrats sont gérés au profit de toutes les compagnies vie et au détriment, bien sûr, de nous autres intermédiaires. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau pour considérer mieux, plus de considération à l'égard des courtiers en matière d'assurance vie, à mon avis. Merci. Je vous remercie pour votre contribution. Il y a un autre doigt également qui est levé. Le micro, il est où? Oui, bonjour. Moi, c'est Wichenou du Gabon. Je vais aller dans le même sens que mon collègue burkinabé pour dire que les relations entre courtiers et compagnie ne sont pas si idylliques que vous le dites, et pas sur tous les marchés. Il y a des marchés où les compagnies travaillent à faire disparaître les courtiers. Yes, yes. Yes, yes. On entend? Oui, je disais donc que je vais abonder dans le même sens que mon collègue burkinabé pour dire que les relations entre compagnies et courtiers ne sont pas si idylliques que vous le dites, en tout cas pas sur tous les marchés. Il y a des marchés sur lesquels les compagnies travaillent à faire disparaître les courtiers. Par exemple, en multipliant les bureaux directs dans tous les quartiers. C'est un exemple. Il y a beaucoup d'autres stratégies qu'ils utilisent. Lorsque un courtier est déjà en contact avec un client potentiel, qu'il demande la tarification, bon, la compagnie passe par derrière pour lui faire une proposition moindre en se disant que, bon, ne serait-ce que la commission qu'il va payer au courtier, il n'aura pas ça. Donc, je pense que c'est un chantier sur lequel il faut aussi travailler pour que savoir que chaque professionnel, chaque acteur doit pouvoir rester dans son couloir pour que les relations puissent être harmonieuses entre courtiers et compagnie. Et donc, des rencontres de ce genre doivent servir à voir de quelle manière aborder ce problème et quelles solutions adopter pour que chacun puisse rester dans son couloir. Merci. On prend une troisième contribution et puis nous allons résumer cela pour voir si nos panélistes peuvent rajouter quelque chose. La troisième et la dernière. Bon, c'est pas grave. Mais sa question, ça... Bonjour, merci beaucoup. C'est Mamadou Cissé Diaw, je suis le directeur général de Mugisha Insurance, qui est une compagnie de courtage d'assurance sénégalaise. Et je suis le premier vice-président de l'ASAC, l'Association des courtiers sénégalais. Vous avez parlé d'amélioration de la relation entre les courtiers et les assureurs. Moi, en termes d'expérience, j'ai 8 années d'expérience en tant qu'assureur et 12 années d'expérience en tant que courtier. Mais je me considère comme un jeune courtier. Et en tant que jeune courtier, parce que mon cabinet existe depuis 2 ans, je pense qu'en termes d'amélioration, il y a déjà le vocable de courtier qu'il faut changer. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me considère comme un assureur conseil. Et dans notre marché,
le vocable de courtier, souvent même on nous demande est-ce que vous avez des maisons à louer? Parce que c'est le terme. Les gens pensent que le courtier, il est là pour la commission. Déjà, il faut que le rôle de conseiller, on puisse en mettre en avant notre rôle de conseiller, qu'on n'est pas là uniquement pour prendre la commission. Donc, j'aurai 3 propositions. Pour moi, améliorer un partenariat, il faut combiner 3 principes. Le premier principe, Build Better Partnership. C'est-à-dire, il faut inclure une évaluation mutuelle entre les 2 structures. Je m'explique. On a mis en place beaucoup de résolutions lors des dernières FANAF. La dernière à Kinshasa. Est-ce que ça a été évalué entre les 2 structures? Nous, on a l'impression que vous êtes vraiment gentil, vous êtes vraiment professionnel, mais la raison, c'est qu'aujourd'hui, si on fait cette table ronde et qu'il y ait des résolutions depuis Kinshasa, est-ce qu'on a évalué ces résolutions? Deuxième principe, le due diligence, c'est-à-dire, il faut établir des mécanismes de feedback réguliers. Je pense qu'une rencontre annuelle, pour moi, c'est très peu. C'est trop peu. Je pense qu'il faut rapprocher la rencontre. Il faut que les courtiers et les assureurs se rencontrent 2 fois, voire 3 fois par année. Troisième proposition, une capacité de sharing, c'est-à-dire établir des indicateurs de mesure de succès. Il faut que, si des mesures ont été prises, des résolutions ont été prises, qu'il y ait des indicateurs de mesure. Est-ce qu'on les a atteintes à 50%, à 70%, à 80% et dans le meilleur des cas à 100%? Merci beaucoup. Messieurs, je pense que nous allons revenir au panel et laisser les panélistes réagir sans pour autant que ça soit une polémique, mais vous laissez réagir rapidement. Monsieur Samaké. Je pense que nous sommes tous d'accord qu'il y a des défis. Il y a des défis, il y a des insuffisances qu'il faut corriger de part et d'autre. C'est vrai, au niveau des compagnies d'assurance, il y a des éléments tout à l'heure qui ont été énumérés. Mais le vrai défi, ce sera aussi au niveau de nous-mêmes en tant que courtiers. Quelle est la valeur ajoutée qu'on apporte aux clients? Quelle est l'organisation que nous mettons en place? Parce que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, les différents éléments de concurrence des canaux de distribution ne vont pas s'arrêter. Ça va continuer à se créer, ça va continuer à évoluer. Maintenant, quelle est la valeur ajoutée que nous, courtiers, nous devons apporter pour permettre donc de satisfaire le client et de conserver le client? Mais en même temps aussi, il faut que les compagnies d'assurance soient aussi des partenaires forts pour nous, pour comprendre que les courtiers sont les canaux de distribution les plus fiables. Parce que c'est notre activité principale. C'est notre cœur d'activité. Nous n'avons pas d'autres activités différentes des autres canaux de distribution qui ne vendent les assurances que de façon occasionnelle, que je ne vais pas citer ici. Donc ce partenariat fort, à travers donc le cadre d'échange que nous allons mettre en place, nous permettra donc d'évaluer et même de travailler sur des thématiques précises en termes de nouveaux produits. Là, on parle de l'innovation, de la digitalisation, mais tout ça sont des éléments qui vont nous permettre donc, ce cadre va nous permettre donc de mieux approfondir et voir comment on travaille en partenariat pour non seulement permettre donc la pénétration donc des produits, mais aussi permettre à chacun d'avoir sa part sur les différents produits qui seront mis en place. Mais mieux, c'est qu'aujourd'hui, ces différents canaux de distribution ont le même taux de commissionnement que les courtiers, ce qui est difficile à comprendre. Une société de courtage aujourd'hui, c'est 5, 10, 20, 50 personnes en fonction de la taille. Mais rémunéré au même taux que quelqu'un qui est, je dis, excusez-moi, agent général, ou bien qui est assis dans une banque, une carte professionnelle, qui n'a pas d'employés, qui ne paye pas des impôts, qui ne paye pas ci, c'est pas le même niveau en termes d'investissement, en termes de charges, en termes de création de revenus, et ainsi de suite.
Donc je pense qu'il faut mener encore beaucoup plus la réflexion, mais ce cadre d'échange permettra de mieux apprécier et d'aller au fond des différents problèmes pour pouvoir les résoudre. Je vous remercie. Il y a un point fort que vous avez souligné sur lequel je voudrais rebondir. C'est-à-dire qu'une politique de commissionnement pourrait renforcer ce partenariat entre courtiers et assureurs. Oui, pourquoi pas. Je donne un exemple aujourd'hui. Quand vous avez un apporteur ou bien un agent qui a 20% sur l'automobile, au même titre qu'un courtier, n'est-ce pas, en fonction des marchés, mais si cet agent a 10, 15, 10, je dis n'importe quoi, 10%, et qu'il veut avoir les 20%, mais qui se constitue en société comme un courtier, qui s'organise, qu'il ait aussi le personnel, les impôts et tout, qui va avec, parce qu'après ça devient une concurrence déloyale. Donc nous pensons que autant les courtiers, autant aujourd'hui nous faisons des propositions pour que les courtiers aussi soient organisés en société, qu'il n'y ait même plus de courtiers individuels, que même le montant du capital entre parenthèses des sociétés de courtage soit revu pour permettre non seulement d'assainir donc le milieu du courtage, mais aussi qu'en face, que les compagnies d'assurance fassent un partenariat fort pour renforcer donc les courtiers dans la distribution, en permettant donc à ces sociétés aussi d'être entreprises fortes pour pouvoir vendre les produits d'assurance et permettre donc d'augmenter le taux de distribution. Merci, M. Samake. Je voudrais juste me tourner vers les compagnies. Par rapport aux propositions qui ont été faites dans la salle, avez-vous une réaction? Merci. Je vais revenir rapidement sur le point de notre partenaire du Burkina. Effectivement, comme on le dit, la nature a horreur du vide. Aujourd'hui, c'est vrai que les courtiers posent le problème de la banque assurance, mais c'est parce que les courtiers ont laissé un vide que les assureurs ont dû inventer et trouver des moyens pour pouvoir se positionner sur ces réseaux. Donc, il a fallu à un moment donné que les assureurs s'organisent avec les banques. Il y a aussi eu des investissements pour mettre en place la distribution digitale pour permettre aussi rapidement que les banquiers, qu'on puisse faire des cotations rapidement pour les banquiers. Ça nécessitait des investissements de part et d'autre. Donc, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas aujourd'hui qu'il y ait une distribution de l'assurance vie, des courtiers, l'intervention des courtiers au niveau de la banque, mais il faut surtout voir l'historique de cette problématique et voir comment on trouve une solution. Parce que déjà, au niveau de la banque a trouvé goût déjà à percevoir des produits, des commissions, ils appellent ça des produits accessoires sur la vente des produits en interne, et c'est une problématique qu'il faut qu'on s'asseye pour regarder ça, parce que la banque estime que les clients qui sont dans leur portefeuille, ce sont leurs clients. Et même quand un courtier vient se positionner, et ça devient vraiment difficile pour nous, assureurs, de trancher, et je vous avoue que ce n'est pas aisé aussi pour nous, parce qu'on se retrouve souvent à payer même par moment des commissions que nous ne devrons pas payer aux courtiers, parce qu'après il y a des menaces qui sont souvent... Oui, c'est très important de le dire. Donc je crois que mon collègue à côté va aussi dire quelque chose sur cette problématique-là. Merci. Merci Estelle. Ce que je retiens des échanges, est-ce que nous disons la même chose avec des mots différents? Donc je voudrais me permettre de revenir sur les premières suggestions par rapport à la nature de la relation entre les sociétés d'assurance et les courtiers. Nous avons dit que nous sommes dans un processus de normalisation. Donc c'est un processus qui est entamé, qui doit être soutenu et encouragé. Et nous avons dit que ce processus nécessite que l'on puisse aboutir à la formalisation des cadres de rencontre, des cadres d'échange. Et il faudrait par la suite donner du contenu à ces cadres de rencontre.
Bon, il y a des propositions qui ont été déjà faites par rapport au contenu, dont certaines propositions relatives à l'état des lieux, à l'évaluation et des décisions antérieures prises, etc. C'est vrai, mais tout cela se fait dans un cadre. Donc l'idée générale, et surtout que nous sommes à la rencontre des fêtières, c'est de favoriser la mise en œuvre de ces solutions et qui vont venir soutenir les objectifs communs, et à savoir travailler à améliorer l'image de marque de notre profession, travailler à améliorer le taux de pénétration et puis mettre fin à la crise de confiance qui existe entre les sociétés d'assurance et les bénéficiaires de contrats d'assurance. Donc nous insistons sur la nécessité de poursuivre les efforts pour que sur tous les marchés, nous puissions avoir des associations professionnelles qui sont fonctionnelles, qui sont efficaces et qui favorisent les échanges et pouvant aboutir à ces objectifs déjà cités. Je vous remercie, Président. Je vous remercie, M. Compaoré. Je pense que c'est une bonne analyse, un bon résumé de ce qui a été dit dans la salle. Je voudrais qu'on puisse, rapidement, puisque le temps avance, aborder quand même un autre sujet de la distribution, puisqu'on a la chance d'avoir les courtiers ici, et notamment examiner l'évolution réglementaire et le sujet d'actualité, notamment la loi sur la distribution électronique. Je voudrais savoir si vous pensez que la distribution par voie électronique vous offre de nouvelles opportunités et qu'elle peut contribuer à l'amélioration toujours de la relation entre les courtiers et les compagnies d'assurance. Monsieur les courtiers, je vous donne la parole. C'est vrai que c'est une loi récente et j'avoue que on a le temps de l'apprécier, mais de façon globale, oui, ça offre des opportunités si les deux parties sont prêtes. Ça demande des exigences financières, de la mise en place d'un certain nombre de choses. Non, ça n'offrira pas de bonnes opportunités si les deux parties ne sont pas prêtes, de façon globale. Mais cela étant donné que c'est tout à fait nouveau et c'est assez long, je crois qu'il faudra prendre un peu de temps pour voir le véritable contenu avant de se prononcer. Je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, toutes ces opportunités-là, c'est bien une opportunité, la vente électronique, la digitalisation, c'est effectivement une opportunité, ce sont des opportunités pour les courtiers. Mais ce que nous devons comprendre, nous les courtiers, et que nous travaillons à cela, c'est que nous devons comprendre que le modèle de vente des produits d'assurance qui existait avant ne sera plus pareil maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, les choses vont évoluer. Et nous aujourd'hui, travaillons à cette capacité d'adaptation à ces différents modèles qui vont venir et qui vont toujours évoluer. Donc, la vente des produits électroniques, la digitalisation, est un défi pour nous. Et nous pensons que c'est une opportunité. C'est pour ça qu'ensemble, courtiers et assureurs, nous devons travailler de façon permanente pour nous adapter à ces différents modèles de distribution des produits d'assurance. Je vous remercie. Je voulais juste... souligner que la loi sur le règlement sur la digitalisation, nous l'avons tous demandé, souhaité lors de nos recommandations. Elle est là. Est-ce qu'elle répond véritablement à nos besoins? Est-ce qu'elle nous permet aujourd'hui de pouvoir adresser cette partie de la population qui reste, disons, en dehors de la couverture d'assurance? Est-ce que les courtiers véritablement vont nous accompagner ou c'est aujourd'hui c'est vraiment la formalisation d'autres réseaux de distribution qui vont pouvoir s'engouffrer peut-être et s'accaparer tout ce marché des compagnies d'assurance? Que vous en pensez? Même si la loi elle est récente, si le règlement il est récent, on peut quand même vous pouvez quand même donner votre point de vue. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, il est vrai que le règlement est récent dans sa finalisation et dans l'entrée en vigueur.
Mais avant que le règlement ne soit publié, nous avons pu assister à plusieurs échanges entre l'autorité de régulation et les associations professionnelles. Donc les compagnies d'assurance ont eu l'opportunité d'exprimer leurs préoccupations et beaucoup de préoccupations ont été prises en compte. Dont notamment le fait pour les régulateurs de comprendre qu'il est important très souvent de laisser la pratique se faire et de venir par la suite réguler. Alors, ce que nous pouvons dire par rapport à la transformation digitale de façon générale, c'est de dire que nous devons continuer à aller vers le modèle ivoirien. Et pourquoi je prends le modèle ivoirien? Je prends l'Asaci qui a créé l'Asaci Technologie. Et après la création d'Asaci Technologie, nous avons tous assisté à la dématérialisation réussie des attestations d'assurance automobile. Et nous savons qu'il y a d'autres projets qui sont en cours et qui vont toucher également les grandes branches, telles que la branche santé et la branche transport. Et nous nous situons dans cette logique. Nous pensons que c'est au sein de nos fêtières, nous devons prendre beaucoup d'initiatives et offrir les cadres de cette transformation sans qu'elle ne puisse porter préjudice à nos objectifs finaux. Voilà, nous devons suivre tous l'exemple ivoirien. Bon, il est vrai que les sociétés d'assurance qui ont la première responsabilité de ces produits devront poursuivre la mise en œuvre de leur programme de transformation digitale, parce que je pense que toutes les sociétés en ont, mais il faudrait que les fêtières puissent favoriser les conditions de mise en œuvre et en impliquant toutes les parties intéressées. Merci, Madame la Présidente. Pour compléter, je voudrais demander à nos partenaires courtiers de se positionner rapidement sur ces sujets. Parce que c'est ce qui fait souvent qu'après, il y aura des mésententes ou des points d'amélioration. Il faudrait qu'ils comprennent que le monde change et c'est important pour eux de se créer aussi et d'innover, trouver des produits en ce moment de distribution qui pourra toucher la masse. C'est une opportunité pour les courtiers de se positionner. Il faudrait qu'ils mettent l'accent sur la formation. Parce que bien souvent, on a dans le métier des courtiers qui ne sont pas formés à l'exercice de l'assurance. Et je pense que ça doit aussi faire partie de leur point d'amélioration rapidement. Et aussi recruter des personnes compétentes dans le secteur informatique qui pourraient aussi développer des produits de concert avec nous pour pouvoir toucher la population. On doit avoir aussi un impact sur le développement économique. Les populations doivent savoir aussi que le courtier ne vient pas simplement pour... tout à l'heure, le marché sénégalais l'a dit, il faut que ce soit un conseiller. Donc nous avons besoin, nous assureurs, que les courtiers aujourd'hui s'approprient aussi ce texte et ensemble nous allons bâtir pour ne pas laisser la place à d'autres partenaires dans le futur. C'est ce que je voudrais ajouter. Okay. Merci. Je vous remercie, madame. Quand je regarde à ma montre, l'heure avance 1 heure, c'est trop peu pour aborder le sujet, mais je voudrais juste quand même recueillir l'avis de tout un chacun en vous demandant tout simplement qu'entrevoyez-vous comme perspective pour la relation courtier-assureur. Comme dernière question, vu au regard de l'heure qui avance. Qu'est-ce qu'on entrevoit? Moi, je crois que, avant de le dire rapidement, j'ai rebondi à la préoccupation de la salle, non, de membre qui a dit que le mot courtier est un peu péjoratif, qu'il serait mieux peut-être d'appeler le mot assureur conseil qui est techniquement valable. Moi, je partage beaucoup cet avis parce que les clients sont souvent embrouillés quand on dit assureur. Quand on dit assureur, il s'agit des compagnies, des réassureurs, des agents généraux, des courtiers. Eux, ils ne font aucune différence. On dit assureur, assureur. Bon, maintenant, quand on dit courtier,
Bon, on dit courtier, il y a le courtier immobilier, courtier machin. Donc on va travailler à ce que le mot assureur conseil, qui est technique, soit utilisé. Il y en a même qui dit coursier, qui fait les courses. Donc du coup, ça fait quand même beaucoup de choses dans la tête. Et les perspectives, si on a la mise en place de ce cadre, je crois que ça réglerait beaucoup de problèmes. Parce que à chaque rencontre, on discutera, prendre des résolutions, c'est bien, mais les appliquer et les suivre, c'est mieux. Je me souviens au Forum des marchés en 2018, je crois que c'était à Cotonou. Le forum, c'est celui qui rassemble et les courtiers, et les assureurs, et la CIMA, et les DNA. C'était sur le thème de la distribution. Une des fortes résolutions qui a été prise, c'était d'ériger les associations de courtage dans les marchés en ordre professionnel. C'était une résolution. Mais où est-ce qu'on en est? On se trouve chaque année, mais on n'en parle plus. Parce qu'en érigeant en ordre professionnel, le gros problème qu'on a sur le marché, c'est la participation effective des cabinets agréés. Vous allez voir sur la liste, dans un pays, par exemple comme le Cameroun, on est 200 aujourd'hui, mais ceux qui sont dans l'association sont 30%, les 70% ne le sont pas, mais si c'est l'ordre professionnel, ça sera l'obligation. La mise en place, voilà, c'est un peu les perspectives. Mettre en marche et suivre les résolutions. Merci. Samaké, assez succinctement. Oui, non, juste dire que nous devons comprendre, nous assurer les courtiers que nous sommes complémentaires, nous ne sommes pas adversaires. Et la preuve, hein, en parenthèse, quand aujourd'hui, que ce soit la direction ou bien les personnes, les assureurs, vont vers la fin de leur carrière, ils se retrouvent tous pour être courtiers et même créer des sociétés de courtage. Donc nous avons donc cette complémentarité que nous devons développer, que nous devons sécuriser, bien sûr avec la transparence, avec le professionnalisme, avec un cadre d'échange pour aller vers l'innovation, pour nous adapter, pour savoir adapter et anticiper les différents canaux qui peuvent se créer. Merci. Merci. Je vais rapidement ajouter juste un mot concernant l'amélioration pour les assureurs vie. Moi, je propose que vous puissiez vous-même être des courtiers grossistes. Et le changement de nom, pour moi, n'est pas aussi important pour le moment. C'est surtout le changement de nos comportements. Donc, si au niveau de l'assurance vie, nous souhaitons que vous soyez des courtiers grossistes et que vous puissiez avoir des agents mandataires aussi pour développer cette activité. Merci. Et merci, Président, de me redonner la parole. Et je voudrais, avec votre autorisation, préciser ou illustrer quelques idées par rapport à la transformation digitale, en disant qu'il faut privilégier les solutions marché. Nous pensons à la nécessité de créer des plateformes, en se disant que les conditions de création de ces plateformes nécessitent forcément une approche inclusive et avec tous les acteurs qui sont concernés. C'est pour ça que je me suis permis de prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Et j'ai évoqué rapidement l'assurance santé, mais il me paraît important de préciser l'idée. Pourquoi? Parce que si nous laissons chaque acteur apporter une solution digitale, et je prends l'exemple d'un tiers payant tel qu'une pharmacie, et vous pouvez dans une pharmacie vous retrouver avec peut-être 17 solutions venant de 17 acteurs différents. Bon, le pharmacien n'a qu'à beau être de bonne volonté, il lui serait difficile de pouvoir gérer tout cela efficacement. Mais s'il existe une plateforme marché qui facilite la transformation digitale de tous les autres acteurs, c'est plutôt une bonne chose à notre sens. Je vous remercie. Juste souligner que cet exemple de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui revient et qui, quelque part, vient donner une réponse au sujet, à la problématique de la digitalisation pour vous, intermédiaires, et pour vous, compagnies d'assurance, semble être aujourd'hui une bonne forme de partenariat, une mise en œuvre d'une bonne forme de partenariat au regard des contraintes que la réglementation sur la digitalisation elle-même fixe, notamment sur la solidité des solutions informatiques qui doivent être mises en place et qui doivent être validées par le régulateur.
Donc je pense que ce partenariat fort, aujourd'hui, comme l'a souligné, est un bon exemple de mettre ensemble pour pouvoir aller vers une solution digitale pour le marché. C'est une bonne proposition qui peut être dupliquée sur l'ensemble des marchés. Je regarde mon temps, je crois qu'il est largement dépassé. Le président me fait signe depuis de la tête. Donc, nous convenons tous de l'importance du partenariat côtier-assureur et de la nécessité de le renforcer. Les pistes que nous avons évoquées ici sont des options à explorer. Ce n'était que le début d'une conversation qui devra se prolonger dans vos différents espaces, dans vos différents pays, et notamment avec les propositions de solutions que aujourd'hui ce panel propose, qui est la mise en place d'un cadre formel au niveau des marchés et qui peut être l'occasion de pouvoir réfléchir sur la mise en œuvre des différentes évolutions réglementaires qui sont faites. Cela va de soi pour le développement de notre secteur, et donc nous encourageons, enfin l'ensemble des panélistes et moi, vous remercions et vous encourageons tous à aller dans ce sens. Messieurs, merci pour votre contribution. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la FANAF. Malheureusement, compte tenu du temps, le public n'a pas assez participé. C'était une table ronde, mais je tiens à féliciter, à remercier le public pour votre contribution. Le sujet était tel qu'il est un peu plus resté au niveau du panel et un peu moins au niveau de la salle. Mais nous avons, je crois que vous étiez déjà dans le thème avec vos propositions, et donc nous avons préféré garder la parole un peu plus ici. Merci à la FIAC d'avoir répondu à l'invitation de la FANAF. Nous avons bien noté, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'importance de développer ce type de collaboration au niveau de la FANAF. Le président de la FANAF, je ne sais pas s'il y a d'autres opportunités pour pouvoir améliorer cette rencontre, notamment dans les différents forums, y inviter toujours la FIAC, mais je tenais à souligner l'importance de cette relation, et les propositions que nous avons faites ici seront traduites en résolution, et je pense qu'ensemble nous allons veiller à leur mise en application. En tout cas, merci pour votre participation et merci à tous. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je rappelle que le président de la FIAC invite tous les courtiers présents à une réunion à 11h après la pause café. Le point de rencontre sera dans le hall du centre de conférence. Merci. C'est la restitution.